Et nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Laurent Pensée, gérant chez Palatine Asset Management. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler des marchés tout d'abord. Avant de parler donc de, vous êtes un gérant de petites et moyennes valeurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet avec quelques exemples de valeurs, on va revenir sur la performance des marchés. On a eu un début d'année quand même extrêmement noir. C'est l'inverse de l'année dernière finalement. Par rapport à 2015, on avait démarré l'année en fanfare. Là, on a démarré l'année vraiment de façon très chaotique. On rebondit là depuis vendredi. Est-ce que vous estimez qu'on a touché le point bas et que maintenant, eh bien, on va repartir à la hausse? Quel est votre sentiment? Je ne sais pas. Non, très honnêtement, vous avez bien résumé. Et il faut voir d'où on vient pour au moins savoir où on va. Donc on a fait 25-30% en moyenne l'an passé. Donc effectivement, en perdant 15% à peu près depuis le début de l'année, on est revenu à zéro depuis janvier 2015. Alors, pour autant, dans les petites et moyennes capitalisations, on est dans la sélection de valeurs. Donc, on trouve toujours des valeurs qui continuent à performer correctement, quand bien même, dans un certain nombre de secteurs, c'est à corriger de façon assez forte. Donc, où on va ? Je n'en sais rien, mais avec les valeurs qu'on peut posséder, on peut considérer qu'on va dans un chemin un peu moins tumultueux qu'en particulier pour les grandes capitalisations. Alors c'est vrai que les small et mid cap ont surperformé de large en 2015. Comme d'habitude. Comme d'habitude. En revanche, là, elles souffrent un peu plus que les larges. Alors, dans la baisse. Oui et non. Ce qu'il faut bien voir, ce sont des marchés de flux. Donc à un moment donné, si on revient sur ce qui s'est passé l'an passé, puisque finalement on a à peu près la symétrie, l'an passé, donc il y a eu une alimentation très importante de la part des banques centrales en termes de liquidité. Donc l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va se fixer là où la liquidité est la plus importante. Donc on va attraper les grandes capitalisations, c'est ce qui les fait monter en premier. Bon, après la sélection de valeurs retrouve son chemin. Donc, de la même façon, cette année, il y a des gros dégagements sur ce qui est le plus liquide, donc sur les grandes capitalisations. Et puis quand on revient sur les valeurs moyennes, quand ça dégage, ça fait un petit peu plus mal. Mais on se comporte pas si mal, on perd 15%, on est à peu près en ligne avec le reste. Alors oui, ponctuellement, si vous allez regarder dans certains secteurs, mais je rappelle quand même que faire du secteur dans les petites et moyennes capitalisations, c'est pas vraiment le débat. Mais si on va chercher certains secteurs comme les biotechnologies, effectivement, là vous avez perdu pratiquement la moitié de la valeur. Mais ça avait pris 100%, donc quand on prend 100 et qu'on perd 50, on revient à zéro. Donc ça veut dire que les opportunités sont en vous là. Le fait que là, les small et mid baissent un peu plus, alors c'est vrai, on n'est pas, le CAC perd quasi en 12% et l'indice mid et small en perd 14%. Bon, c'est quasi pareil, mais le fait qu'elles baissent un peu plus, est-ce que ça veut dire que elles ont moins elles sont moins résistantes en phase de baisse, elles souffrent plus? Pourquoi est-ce que vous estimez que finalement là, elles souffrent un peu plus? Alors en fait, comment les gérants grande capitalisation font véritablement leur performance? Je vais faire hurler 1000 personnes, mais ils sont plus ou moins indicés. Ils vont chercher de la performance en allant faire de la petite et moyenne capitalisation. Donc on est dans un monde où il y a des gens qui se comportent bien et d'autres qui se comportent un peu moins bien. Donc les gérants grande capitalisation, ils n'ont pas l'habitude de ce manque de liquidité sur des valeurs, donc eux ils balancent. Donc ça fait effectivement baisser fortement les petites et moyennes valeurs. Ce ne sont pas les gérants petites et moyennes capitalisation qui vendent actuellement. Évidemment, il y a des dégagements, il suffit de voir si du côté du passif, ils sont obligés de vendre. Donc là, oui, ils vont vendre pour faire un peu de liquidité. Mais c'est des gens bien élevés, donc ils savent ce qu'est une vraie valeur et donc ils ne vendent pas comme ça. Donc il n'y a pas de problème. En termes de valorisation, est-ce que les small et mid aujourd'hui sont bien valorisés ou au contraire, il y a des opportunités? Alors en fait, vous savez, le monde de l'analyse financière, je vais encore faire hurler, mais c'est un monde qui suit pas mal en termes de valorisation. Donc on a considéré que la séquence des bénéfices pouvait être augmentée au cours de l'année dernière, donc les arbres montaient presque jusqu'au ciel. Et maintenant on va assister dans un second temps, ils vont revoir donc les séquences de bénéfices, ils vont revoir leur objectif de cours à la baisse. Donc oui, il y a un certain nombre de choses qui vont baisser. Donc est-ce que la valorisation est bonne ou pas bonne? Il y a des valeurs qui sont encore attractives. On est dans un monde de valeurs de croissance. Donc, à la rigueur, c'est complètement égal qu'une valeur se paye 20 fois si la séquence de bénéfices par action à venir dans un modèle prospectif est à 25%. C'est peu important dans un monde de valeurs de croissance. Ouais. Vous, c'est ce que vous privilégiez, les valeurs de croissance? Moi, je suis très pragmatique. Si on s'enferme, on se dit on est value, on est valeur de croissance, j'ai envie de dire que c'est encore une fois du bullshit. On va chercher la valeur là où elle est. Donc les valeurs de croissance, c'est pratiquement l'essence des petites et moyennes capitalisations. Donc oui, c'est ce qu'on va chercher. Tous les gérants petites et moyennes capitalisations vont vous dire qu'on va chercher ce type de valeur. Alors
Après, vous avez quelques grandes sociétés de gestion qui se réclament value, mais bon, avoir raison trop tôt, ils vont vous dire « Ah ouais, mais vous avez vu, le marché il était trop cher, on l'avait dit ». Mais avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Alors, on va parler maintenant un peu des thématiques. Beaucoup de gérants qui sont positifs sur les actions européennes, parlent des thématiques de reprise européenne, de la consommation domestique. Est-ce que souvent on a l'impression que c'est un choix, non pas par conviction, mais plus par défaut, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Quand on est européen, on le fait par défaut, puisque de toute façon, on connaît des croissances qui sont très faibles. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, si on est sur des valeurs européennes, véritablement européennes, mais si la croissance elle est à 1,5%, quand tout va bien dans les pays satellites d'Europe du Sud, quand ça fait 3%, on est ravis, comme en Espagne. Donc on se dit, oui, effectivement, c'est énorme. Mais on va chercher la croissance plus dans des contrées où ça marche mieux. Et donc vous, quelles sont les thématiques que vous suivez alors? Alors, il y a deux choses. Véritablement, il y a des opportunités qui sont très importantes, puisqu'il y a des valeurs, vous l'avez dit précédemment, qui ont corrigé quasiment de moitié. Moi, je ne sais pas, mais quand on me dit qu'il reste un potentiel énorme à une valeur qui vaut 80 € et que cette valeur elle est revenue sur des niveaux de 40 €, je considère que le potentiel il est 2 fois plus important. Donc on va chercher dans un premier temps, là il y a des valeurs qui ont véritablement corrigé, mais il y en a vraiment beaucoup qu'on considère qui ont vraiment encore beaucoup de grains à moudre, donc là on va pouvoir les reprendre facilement, il y a des opportunités très importantes. Je peux vous citer, il y a plusieurs choses, mais il y a une valeur, puisqu'on a parlé tout à l'heure de secteur, on a parlé de biotechnologie, et on voit que tout le secteur a corrigé quasiment de moitié. Et dans ce secteur des biotechnologies, il y a une valeur qui s'appelle DBV Technologies, qui valait 81 € il y a très peu de temps, et qui vaut 39, 40 €. 42, ouais. Voilà, donc c'est... en considérant la biotechnologie, c'est la valeur la plus défensive. Alors vous voyez l'antinomie, défensif, biotechnologie, puisqu'on va chercher des modèles à 2017, 2018, voire davantage, il y en a même certains à 2025. Donc sur cette valeur précise, c'est la valeur qui va délivrer le plus rapidement, puisqu'il y a un certain nombre, il y a au moins un médicament, enfin un test qui est en phase 3, donc avec une délivrance de médicaments qui va arriver à horizon 2018. Donc DBV Technologies est un choix fort, puisque c'est de l'allergie à l'arachide, c'est un marché considérable aux États-Unis. La valeur vaut 40. Ils sont doublement cotés. Ils ont réalisé une augmentation de capital. Ils ont plus de 300 millions de trésorerie. Et on vient nous dire, attention, la biotechnologie, ça marche plus. Je ne sais pas si ça marche plus, mais en tout cas, quand ça valait 80, qu'on nous disait, c'est fabuleux ce qui va se passer, on ne sait plus comment faire et tout. Là, on est un an après, ça vaut plus que 40. Dans 1 an et demi, 2 ans, on a le médicament, c'est un achat fort. Il n'y a pas de risque finalement que ça perde encore la moitié de sa valeur? Tant mieux si ça perd la moitié de sa valeur, on en fera 2 fois plus. Alors, évidemment, je grossis le trait, mais là, vous voyez bien que sur les 40 €, on s'est stabilisé. C'est une valeur qui est très détenue par les non-résidents, donc je pense que ça a dû arroser pas mal de l'autre côté de l'Atlantique sur ce type de valeur, puisque la détention est plus importante du fait de la double cotation. Donc, ça baisse encore, 35, etc. On moyenne à la baisse. Alors, on ne va pas moyenner à la baisse jusqu'à 0, puisque de toute façon, encore une fois, il y a plus de 300 millions dans les caisses. Le médicament devrait sortir au cours du premier semestre 2018. Donc là, on constitue une ligne de plus en plus importante. Voilà. Alors, quelles sont les autres valeurs justement sur lesquelles vous êtes vraiment positif? Alors, j'en ai une seconde. Alors, même problématique, mais un secteur totalement différent. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent fonctionner correctement en Europe et dans le monde dans les temps qui viennent. Donc, la biotechnologie, on l'a cité tout à l'heure. Il y a tout ce qui est drone, tout ce qui est lié au drone. Et là, j'ai choisi Paro Technologies. Parrot, pas Paro Technologies, Parrot. Tout simplement parce que là aussi, on a réalisé une levée de fonds considérable. Il faut bien voir que ces valeurs n'ont pas besoin d'argent. Il va y avoir, à un moment donné, on va se dire, il y a des valeurs qui vont avoir besoin d'argent, donc c'est important, ils vont avoir recours au marché, les marchés ne sont pas bons, ils ne vont pas y arriver. Mais là, on va chercher une valeur qui a déjà l'argent dans les caisses. Donc là, pareil, ça a corrigé. C'est sur un marché en pleine croissance. Donc là aussi, sur ce marché des drones, même si c'est un marché qui est très fragmenté, surtout dans l'usage professionnel. Donc là, on est plus dans l'usage privé, mais il faut un agrégateur. Donc là, on va chercher Parrot parce que c'est une valeur qui va remonter. On est à 17 €, alors qu'on était il y a très peu de temps encore à 27 €.
voilà. Donc, ouais, du potentiel. Donc, sur des BV et Parrot, on les choix en tout cas aujourd'hui. Il y en a 50 autres. Justement, on va en parler avec le fonds que vous gérez, Palatine France Small Cap. C'est tout de suite un gérant. 3 questions.